Ser humano es afrontar la soledad. Alors, après notre promenade d'hier dans la vie prénatale, je suis désolée pour ceux qui n'étaient pas là, on va maintenant s'approcher vraiment de l'autonomie et je vais vous emmener faire une promenade dans un monde de concepts phénoménologiques. De ayer nos ocupamos de la vida prenatal, el lamento para los que no estuvieron, y hoy vamos a hacer un paseo por la autonomía y por un mundo de conceptos fenomenológicos. Je suis désolée pour ceux qui étaient à la maternité parce qu'ils vont retrouver des choses qu'ils ont déjà entendues. Por aquellos que ya estuvieron en la maternidad van a volver a encontrar cosas que ya escucharon. Ce qui est la chose la plus difficile pour les humains. Lo cual es lo más difícil para los humanos. Être un humain, c'est affronter la solitude. Ser humano es afrontar la soledad. Alors, après notre promenade d'hier dans la vie prénatale, je suis désolée pour ceux qui n'étaient pas là, on va maintenant s'approcher vraiment de l'autonomie et je vais vous emmener faire une promenade dans un monde de concepts phénoménologiques. De ayer nos ocupamos de la vida prenatal, el lamento para los que no estuvieron, y hoy vamos a hacer un paseo por la autonomía y por un mundo de conceptos fenomenológicos. Je suis désolée pour ceux qui étaient à la maternité parce qu'ils vont retrouver des choses qu'ils ont déjà entendues. Por aquellos que ya estuvieron en la maternidad van a volver a encontrar cosas que ya escucharon, pero más detalladas. La première chose difficile pour moi, c'est le fait que je ne peux pas faire autre chose que de vous informer sur l'autonomie. La primero que no es fácil para mí es que tengo que informarles sobre la autonomía. Mais à cause de la situation, je ne peux pas vous faire sentir. Pero, dada la situación, no puedo hacerles sentir. Nous sommes trop nombreux. Somos demasiado numerosos. Or, pour nous, transmettre, expliquer, c'est toujours accompagné d'un faire sentir. Para nosotros, explicar, informar es siempre acompañar con un hacer sentir. Quand un élève pose une question, on lui dit viens, te fais sentir. Cuando un alumno hace una pregunta, le decimos vení, te lo voy a hacer sentir. Et ensuite, on explique. Y luego se explica. L'autre raison, c'est que je ne veux pas faire de démonstration. Lo otro es que tampoco quiero hacer demostraciones. Parce que c'est dangereux. Porque es peligroso. Parce que si vous nous voyez travailler avec une femme enceinte ou un bébé, porque si nos ven trabajar con una mujer embarazada o un bebé, ça paraît tellement facile, parece tan fácil et tellement agréable, y tan agradable, que tout le monde a envie de faire pareil le lendemain. Que todo el mundo quiere hacer lo mismo al día siguiente. Mais c'est la qualité de la présence de l'approchant. Es la calidad de la presencia del que se aproxima, del que se acerca. Et l'incroyable subtilité des modifications du poids des mains. Y la increíble sutileza de la modificación del peso de las manos, qui fait toute la différence. Lo que hace toda la diferencia. Et si vous posez des mains lourdes sur le ventre d'une femme enceinte, vous pouvez provoquer des choses très violentes pour elle et pour l'enfant. Si se apoyan manos pesadas en el vientre de una mujer embarazada, se pueden provocar situaciones desagradables para ella y para el niño. C'est pour ça qu'on ne fait pas de démonstration et qu'on n'accepte pratiquement jamais d'être filmé. Es por eso que no se hacen demostraciones y que no aceptamos en general ser filmados para la televisión. Parce que sinon, dans les jours qui suivent, on reçoit 200 coups de téléphone qui nous disent, qui nous racontent des catastrophes. Porque si no, en los días siguientes recibimos 200 llamados telefónicos que nos cuentan catástrofes. Alors, s'il y en a quelques-uns qui veulent sentir un petit peu, à la fin, on verra ce qu'on peut faire. Si hay alguno que quiere sentirlo hacia el final, bueno, vamos a ver. Ce que nous apporte l'autonomie, c'est la démonstration qu'on peut sortir du dualisme corps-esprit dans lequel nous sommes enfermés depuis des siècles dans la pensée occidentale. Lo que nos aporta la autonomía es la posibilidad de salir del dualismo cuerpo-mente en el que estamos encerrados desde hace siglos en el pensamiento occidental. Sans passer par des pratiques orientales. Sin pasar por prácticas orientales. Avec une compréhension tout à fait occidentale, compréhensible par l'esprit.
con una comprensión totalmente occidental, comprensible por el espíritu o la mente, oui, par la phénoménologie. por la fenomenología. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pont avec la psychanalyse, Esto no quiere decir que no haya puentes con el psicoanálisis, qu'on pourra découvrir pendant la promenade. que podremos descubrir a lo largo del paseo. L'autonomie, elle est pluridisciplinaire, La autonomía es pluridisciplinar, neurophysiologique, neurofisiológica, anatomique, anatómica, anatomoclinique, plutôt, anatomoclínica, psychologique. psicológica. Et donc, c'est grâce à cette approche qui est aussi transdisciplinaire Y gracias a esta perspectiva transdisciplinar, qu'elle peut travailler tout le temps sur la manière dont s'opère le nouage entre le corps et, on va oser le mot dire âme, et je vais revenir là-dessus. y es gracias a esta perspectiva transdisciplinar que puede operar, que puede analizar el anudamiento que se da entre el cuerpo y esta palabra que me atrevo a decir, alma. C'est difficile de parler d'âme parce que tout le monde réfère tout de suite ça aux religieux, Es difícil hablar del alma porque todo el mundo refiere esto inmediatamente a lo religioso, alors que ça n'a rien à voir. mientras que no tiene nada que ver con eso. C'est pour ça que Veltman, l'inventeur de l'autonomie, Por eso Bellman, el inventor de la autonomía, parle maintenant de thumos. habla hoy en día de tumosis, Thumos qui est le mot grec pour dire l'âme. que es la palabra griega para decir alma. Et il parlera de thymesthésie pour parler de l'affectif. Y hablará de timestesia para hablar de lo afectivo. Timosis creo que sería en castellano. Oui. C'est écrit avec I et c'est prononcé comme U. En français, on s'en Bon, c'est-à-dire que c'est une pensée complexe. Es decir, que es un pensamiento complejo Et les gens intelligents y la gente inteligente réfèrent cette réflexion à la pensée quantique. refiere esta reflexión al pensamiento cuántico. Il y a un livre, pour ceux qui parlent français, qui est passionnant, qui s'appelle L'univers affectif. Hay un libro para los que hablan francés que se llama El universo afectivo, Autonomie et pensée moderne. autonomía y pensamiento moderno. Parce qu'il n'a pas osé mettre pensée quantique, mais c'est de ça que ça parle. No se atrevió a poner pensamiento cuántico, pero de eso se trata. Alors, l'auteur Jean-Louis Revardel, édition Presse Universitaire de France. Mais vous pourrez voir après. Después lo muestra. Revardel. Voilà, mais vous viendrez voir après. Bon. Il y a un concept très important dans l'autonomie. Hay un concepto muy importante en la autonomía, qui est le concept de corporalité animée de rencontre. que es el concepto de corporalidad animada de encuentros. Parce que pour nous, quand on parle du corps, on parle du corps mort. Para nosotros, cuando hablamos del cuerpo, hablamos del cuerpo muerto. Dès qu'on est vivant, cuando se está vivo, tout cet outil dont nous disposons devient un outil de rencontre et de symbolisation. Todo este útil con el que contamos se vuelve un útil de encuentro y de simbolizaciones. Donc, la corporalité animée, elle est animée dans la polysémie de l'animation, c'est-à-dire à la fois le mouvement et l'âme. Es decir, que la corporalidad animada está animada de encuentros. C'est-à-dire qu'il y a les deux sens. Sí, tiene dos sentidos la corporalidad animada de encuentros, en el movimiento y en el alma. On peut comprendre ça aussi en entendant la différence entre le corps, qui serait el cuerpo, et la chair. Se puede entender la diferencia también entre el cuerpo y la carne. En français, il y a une expression, je ne sais pas si vous avez ça, où on dit d'un enfant, c'est la chair de ma chair. Sí, hay una expresión en francés, que también existe en castellano, que se dice un bebé, carne de mi carne. Mais on ne dirait pas, c'est le corps de mon corps. Pero no se diría, es el cuerpo de mi cuerpo. Donc on voit bien que la chair, c'est là où vit l'affectif. Entonces se ve que la carne es donde vive lo afectivo. C'est ça la corporalité. Eso es la corporalidad animada de encuentro.
C'est-à-dire, ça veut dire aussi deux choses très importantes, c'est que tout de nous est dans chaque partie de nous. Esto quiere decir algo muy importante y es que todo lo de nosotros está en cada parte de nosotros. Chaque partie est pleine de mémoire au pluriel. Cada parte está llena de memorias en plural. Puisque maintenant nous savons de plus en plus combien il y a des mémoires au pluriel et pas une seule mémoire. Cada vez sabemos más que hay varias memorias en plural y no una sola memoria. Et qu'il faut encore faire une différence entre le souvenir affectif et les mémoires. Y es necesario hacer una diferencia entre el recuerdo afectivo y la memoria, las memorias. Oui, le souvenir qui revient. El recuerdo como aquello que vuelve a la conciencia. Ça veut dire aussi qu'à chaque concerne, on pourrait dire absolument sans hiérarchie, todo lo que vivimos concierne de manera absoluta, sin jerarquías, nos muscles, nos articulations, notre affectivité, notre psychisme, notre cognition. Nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestro psiquismo, nuestra cognición. Et nos hormones. Nuestras hormonas. C'est-à-dire que c'est ce tout vivant. Es ese todo vivo, viviente. Où chacun prend sa part au concert du langage. Donde cada uno toma su parte en el concierto del lenguaje. C'est Françoise Dolto qui disait tout est langage. Et Françoise Dolto decía todo es lenguaje. Donc chaque partie est concernée. Entonces cada parte está implicada. C'est pour ça que quand on entre en contact avec les patients, por eso cuando entramos en contacto con los pacientes, ce qui se dit dans les mots est différent. Lo que se dice en las palabras es diferente. Et se dit différemment. Y se dice de manera diferente también. L'autre chose, c'est que l'autonomie affirme tout le temps la primauté de l'expérience. La otra cosa es que la autonomía afirma permanentemente la primacía de la experiencia. Sur la cognition. Por sobre la cognición. Et elle souligne tout le temps la réciprocité dans la relation, l'importance de la réciprocité. Y subraya todo el tiempo la importancia de la reciprocidad en las relaciones. Et ça, il faut le garder à l'esprit quand on s'occupe des bébés. Y eso tenemos que tenerlo en mente cuando nos ocupamos de los bebés. Hier, je parlais de l'appel qu'on fait à l'autre. L'appel, c'est la mise en acte de cette évidence que nous sommes dans une réciprocité. Ayer cuando hablaba del llamado que hacemos al otro, el llamado es la puesta en evidencia de esta reciprocidad. Dans la conception autonómique, vivre, c'est percevoir d'abord. En la concepción autonómica, vivir es ante todo percibir. Communiquer. Comunicar. S'émouvoir. Emocionarse. Anticipar et prendre position. Y tomar posición. Et bien sûr, on va arriver à la question du toucher. Por supuesto, vamos a llegar a la cuestión del tacto, del tocar. La peau est un organe de communication authentique et très méconnu. La piel es un órgano de comunicación auténtico y muy poco conocido. Vous savez sans doute qu'elle a comme origine le même feuillet embryologique que le cerveau. Deben saber que tiene como origen la misma hoja neurológica que el cerebro. Et dans la vie intra-utérine, ce sont les récepteurs de la peau qui sont les premiers présents autour de la 7e semaine. Y alrededor de la 7ª semana en la vida intrauterina son los sensores de la piel los que primero se desarrollan. Donc, je vais maintenant, une autre chose encore, et après je vais passer quelques diapositives. Una cosa más antes de pasar algunas diapositivas. Une autre chose très importante, c'est que l'autonomie postule que pour qu'un être humain se développe totalement, la autonomía postula que para que un ser humano se desarrolle totalmente, il faut qu'il vive du plaisir. Es necesario que experimente el placer. Qui est un mauvais mot. Que es una mala palabra. L'autonomie a été inventée, je vais revenir, par un néerlandais. La autonomía fue inventada, voy a volver sobre esto, por un holandés. Et dans les langues anglo-saxonnes, on dispose d'un mot qui s'appelle la lust, L-U-S-T. En las lenguas anglosajonas hay una palabra que es lust. Qui signifie à la fois le plaisir, le bien-être, mais aussi
la joie qui est plus dynamique et le désir. Que significa a la vez el placer, la alegría, que es más dinámica. Oui. Et donc c'est... El deseo. Ah, bueno, había... Ah, il y a des contrôleurs, hein. Ça aide. Et donc, et évidemment, ça c'est... Quand on applique ça vraiment dans la pédagogie, c'est une révolution pédagogique. Cuando se aplica esto a la pedagogía, es una revolución pedagógica. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. Volveremos sobre esto más tarde. Et quand l'enfant reçoit, je vais y revenir, reçoit assez d'expériences de Lust partagées, cuando el niño recibe algunas experiencias de Lust compartido, il dispose de son patrimoine génétique autrement. Dispone de su patrimonio genético de otra manera. C'est-à-dire que dès la vie prénatale, mais tout au long de notre vie, il y a une influence épigénétique constante. Quiere decir que desde la vida prenatal y a lo largo de nuestra vida hay una influencia epigenética constante. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est que l'épigénétique? ¿Está claro para todo el mundo lo que es epigenética? No. L'épigénétique, c'est l'influence du milieu sur le génome. Lo epigenético es la interacción del medio en el genoma. On sait maintenant que, moi quand j'étais petite, on nous disait tous les jours vous perdez des milliers de neurones, c'est terrible. Cuando yo era pequeña nos decían todos los días se pierden un montón de neuronas y es terrible. Et c'est pas vrai. Y no es verdad. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de refaire des nouvelles connexions. Porque en realidad no se terminan de hacer nuevas conexiones. Et les 30 dernières années ont révélé qu'il y avait une plasticité du système nerveux qui était extraordinaire. Y en los últimos 30 años se ha revelado que había una plasticidad extraordinaria del sistema nervioso. C'est-à-dire que toute notre vie, nous modifions notre cerveau et notre système nerveux, même dans sa forme. Quiere decir que a lo largo de nuestra vida modificamos nuestro cerebro y el sistema nervioso aún en su forma. Et vous allez voir que dans les 20 premières années, la question de l'épigénétique va devenir très importante. Y en los 20 primeros años la cuestión epigenética se vuelve muy importante. Ça veut dire qu'avec les mêmes données génétiques, quiere decir que con los mismos datos genéticos, ce que va vivre un enfant dans ses débuts de vie, c'est-à-dire avant la naissance et les premières années, lo que va a vivir un niño al comienzo de su vida, antes del nacimiento y durante los primeros años, va faire qu'il va exprimer ou inhiber certains gènes et pas d'autres. Va a hacer que explore o inhiba algunos genes y no otros. Et vous pouvez donc imaginer que quelqu'un qui vit plus d'expériences de sécurité et de plaisir, entonces se puede imaginar que aquel que vive más experiencias de seguridad y de placer va pas faire le même développement que celui qui vit dans l'incertitude, dans la peur, dans l'inconfort. Entonces no va a ser el mismo desarrollo que aquel que vive en la inseguridad, el miedo y la incomodidad. Il y a un généticien qui s'appelle Albert Jacquard qui dit que tout est 100% inné et 100% acquis. Hay un genetista que dice, Albert Jacquard, que dice que todo es 100% innato y todo es 100% adquirido. Parce que c'est ce jeu constant. Porque es ese juego permanente. Et c'est agréable d'être libéré de la tyrannie des gènes, soi-disant tyrannie des gènes. Es agradable haberse liberado de la tiranía, por decirlo de alguna manera, de los genes. Ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, on continue à avoir des programmes de recherche pour chercher le gène de l'homosexualité, le gène de ci. Al mismo tiempo es gracioso ver que sigue habiendo programas de investigación para buscar el gen de la homosexualidad, el gen de esto, de lo otro. Ou même cette fierté d'avoir trouvé le génome humain. O al mismo tiempo este orgullo de haber encontrado el genoma humano. Qui nous sert à peu près à rien. Que prácticamente no nos sirve para nada. C'est vrai. C'est comme si vous disiez j'ai trouvé comment on fait marcher les trains, ou comment on fait les trains qui marchent. Es como si uno dijera, sí, ya me di cuenta de cómo se hace que anden los trenes. Mais la question qui nous intéresse, c'est pourquoi les gens montent dans les trains. Pero la pregunta que nos importa es por qué la gente se sube a los trenes. Et le génome, c'est ça, c'est comment on fait les trains. C'est bien. Y el genoma es eso, cómo se hacen los trenes. Muy bien. Mais l'histoire des sciences, elle est très très amusante.
La historia de las ciencias es muy divertida. On voit à la même époque des choses tellement contradictoires. Se ven en la misma época cosas tan contradictorias qu'il faut toujours prendre un peu de recul pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Que hay que tomar distancia para comprender verdaderamente lo que es interesante. Et ce qui derrière, ce qui semble comme un progrès est une véritable régression. Y a veces eso que se vive como un progreso es una verdadera regresión. Donc ce que nous permet l'autonomie, c'est de sortir d'un monde où l'effectivité est plus importante que l'affectivité. Lo que nos permite la autonomía es salir de un mundo en donde la efectividad es más importante que la afectividad. Et avant d'aller, je dirais aussi qu'il faut comprendre qu'il y a une agressivité naturelle qui est nécessaire à la survie. También voy a decir que hay una agresividad natural que es necesaria a la sobrevida, para sobrevivir. Ça, c'est le mammifère en nous. Ese es el mamífero que tenemos en nosotros. Qui est beaucoup plus important qu'on voudrait bien le croire. Que es mucho más importante de lo que se quisiera creer. Mais on pourrait dire aussi que ce sont les vécus de plaisir, de confirmation affective et de sécurité. Pero también se puede decir que son las vivencias de comodidad, de seguridad afectiva, qui permettent que cette agressivité nécessaire ne se dévoie pas en agression tournée contre nous-mêmes et contre les autres. Son esas experiencias las que permiten que esta agresividad no se vuelva contra nosotros mismos o contra los demás. Et ça, c'est un enjeu social très important. Y esto es un desafío social muy importante. Parce que les sociétés occidentales dans lesquelles nous sommes, porque las sociedades occidentales en las que vivimos ne peuvent pas ne pas être interpellées par l'augmentation de la délinquance chez les petits et chez les jeunes. Porque las sociedades no pueden menos que sentirse interpeladas por el aumento de la delincuencia entre los pequeños y los jóvenes. Qui va aussi en croissance, qui est concomitante avec, en même temps, les progrès d'une médecine néonatologique et obstétrique très technique. Que va de la mano con el aumento de una medicina obstétrica y neonatal muy técnica. L'instrumentalisation commerciale de la violence dans les médias. La instrumentalización comercial de la violencia en los medios. Et l'incroyable force que les nouveaux médias ont donnée à la pornographie. Y la increíble fuerza que los nuevos medios han dado a la pornografía. Qui est une négation de l'autre. Que es una negación del otro. Puisqu'il s'agit d'utiliser une partie de son corps comme un objet. Porque se trata de utilizar una parte de su cuerpo como un objeto. Et en ce qui me concerne, je n'ai pris la mesure de ça que grâce au spam sur mon email. En cuanto a mí, no he tomado conciencia de la dimensión de eso más que por el spam en mi email, ¿no? El correo no deseado. C'est très important. Es muy importante. On comprend l'incroyable investissement financier. Ahí se comprende la increíble inversión financiera qu'il y a derrière la pornographie, que hay detrás de la pornografía. Dans des sociétés où il n'y a pas d'argent pour l'école. En sociedades en las que no hay dinero para la escuela. C'est-à-dire que nous sommes en danger. Quiere decir que estamos en peligro. En danger de reprimatisation. En peligro de redevenir des primates. Reprimatización, volvernos primates nuevamente. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un zoologiste de haut niveau. Hace poco encontré a un zoologista de alto nivel. Je lui disais que j'avais été très touchée par les films d'un chercheur américain qui s'appelle Franz de Waal. Le dije que me habían impactado las películas de un investigador americano que se llama de Waal. Qui étudie les chimpanzés et les bonobos. Que estudia a los monos y los chimpancés. Et qui a écrit beaucoup de livres pour montrer que, selon lui, les chimpanzés et les bonobos ont une vie affective. Que ha mostrado que tienen una vida afectiva. Et des lois de régulation sociale. Y leyes de regulación social. Comme une prééthique. Como una preética. Et cet homme m'a dit. Y este hombre me dijo. Je déteste les primates. Yo detesto a los primates.
c'est le pire des mammifères. Es el peor de los mamíferos. Parce que la vie des primates, c'est sans cesse une compétition pour une place hiérarchique. Porque la vida de los primates es permanentemente una competencia por un lugar jerárquico. Et c'est un stress permanent pour ne pas perdre sa place. Es un estrés permanente para no perder su lugar. Et je me suis dit quand même, ça me rappelle quelque chose. Esto me recuerda a algo. Ce que j'appelle la primatisation ou la remamiférisation. Lo que llamo la primatización o la remamiferización c'est de centrer nos vies sur le consommé. es centrar nuestras vidas sobre lo consumido. Les animaux sont déterminés par leurs besoins de consommation et par le rut sexuel. Los animales están determinados por sus necesidades de consumo y sus necesidades sexuales, qui sont surtout dans le besoin de reproduction. que están orientadas a su necesidad de reproducción. Nous qui avons inventé le langage, Nosotros que inventamos el lenguaje, qui nous permet de dire le toujours et le partout, que nos permite decir el siempre y el en todas partes, ça change tout parce qu'on parle du langage animal, porque se habla de lenguajes animales, mais des animaux peuvent se dire attention, danger, ou bien je suis là. los animales pueden decirse atención, peligro o aquí estoy, Mais ils ne peuvent pas se dire je t'aimerais, je t'aime depuis que je t'ai rencontré et Pero je no penserai puede à ser. toi toute ma vie. pero no pueden decirse te amo desde que te vi por primera vez o te amaré toda mi vida. Et tous les soirs on regardera la même étoile Y todas las noches miraremos la misma et nous estrella serons ensemble. y estaremos juntos. Le langage apporte l'imaginaire, El lenguaje trae el la imaginario, symbolisation la simbolización et l'angoisse. y la angustia. Parce que c'est aussi grâce au langage que nous savons que tous ceux que nous aimons et nous-mêmes pouvons mourir d'un instant à l'autre. Porque también es gracias al lenguaje que sabemos que todos los que queremos y nosotros mismos podemos morir en cualquier momento. Et donc grâce au langage, nous avions acquis la possibilité de prendre de la liberté par rapport à nos besoins. Así que gracias al lenguaje tuvimos la posibilidad de tener libertad respecto a nuestras necesidades Et nos hormones. y nuestras hormonas. C'est-à-dire de prendre une distance vis-à-vis du mammifère. Es decir, tomar una distancia respecto del mamífero, Se tirer vers le haut, c'est-à-dire elevarse hacia arriba, tirer notre humanité vers le haut, sans nier notre mammiférité. Elevar nuestra humanidad hacia arriba sin olvidar nuestro aspecto mamiferalidad. C'est-à-dire toujours chercher à assumer nos valeurs d'humanité malgré notre mammiférité. Es decir, buscar asumir nuestros valores de humanidad a pesar de nuestra mamiferidad. Et quand on voit que maintenant tout s'axe sur consommer avant tout, c'est-à-dire le registre de l'envie et du besoin, Quiere decir que, y cuando vemos ahora que todo se hace eje en el consumo, la necesidad l'envie. El deseo, sí, las ganas, el deseo y la necesidad, no, las Le ganas. déceo, oui, d'accord. Le déceo, c'est justement, Oui, le déceo, c'est autre chose. Oui. C'est le désir qui nous tire vers notre humanité. Sí, las ganas. Alors que le désir, lui, nous tire toujours vers notre humanité. Y el deseo, sin embargo, siempre empuja hacia la humanidad. Le petit moi veut consommer, El pequeño yo quiere consumir, mais celui qui dit je désire. pero el que dice yo desea, Le sujet désire. el sujeto desea. Et j'ai le sentiment qu'actuellement, Y tengo la impresión de que hoy en día les valeurs de commerce ont remplacé les valeurs d'humanité. los valores de comercio han reemplazado los valores de humanidad. Et du coup, très logiquement, on voit une remamiférisation. Y en consecuencia, de manera muy lógica, se ve una remamiferización. Nous sommes tous responsables dans chacune des rencontres que nous faisons avec chaque enfant, même si elle est très courte, Entonces somos responsables en cada uno de los encuentros que tenemos con los niños, aunque sean muy cortos, de
de cette petite part d'eux qui cherchera toujours plus à assumer les valeurs d'humanité que la consommation du mammifère. Entonces somos responsables de esa parte de ellos que siempre buscará la humanidad y no los valores del mamífero. Alors, dans l'aptonomie, on utilise aussi un concept très important. También en aptonomía utilizamos un concepto muy importante, qui est le tonus de représentation. Que es el tono de representación. C'est-à-dire, c'est l'ensemble formé Es el conjunto formado par tous les tonus physiques, por todos los tonos físicos, mais aussi par le psychotonus. pero también por el psicotono. Et le tonus de représentation implique certains types d'utilisation du cortex ou cortex. El tono de representación implica algunas utilizaciones diferentes del córtex o del subcórtex et des modifications dans tous nos muscles. Y modificaciones en todos nuestros Ça músculos. veut dire aussi dans le larynx, También quiere decir en la dans le laringe, diaphragme en el diafragma et dans le périnée, y en el perineo, qui forment un tout. que forman un todo. Ça veut dire que c'est tout de suite perceptible Es decir, que es inmediatamente perceptible. et ça se traduit par des changements de qualité de la présence. Y eso se traduce en cambios de calidad de la presencia. Par exemple, quand je suis comme je suis maintenant, on va voir si ça marche parce qu'on est nombreux, vous entendez ma voix d'une certaine façon et vous sentez ma présence d'une certaine façon. Cuando estamos ahora, a pesar de que seamos numerosos, ustedes oyen mi voz y me tienen presente. Si je me retire en moi-même et que je commence par exemple à me réciter une table de multiplication, Si me retiro a mí misma y empiezo a recitarme una tabla de multiplicación, por ejemplo, vous voyez, tout a changé verán que todo cambió. et ma voix n'a plus d'harmonie. Y mi voz ya no tiene armonía. Et si je parle fort, vous entendez, c'est très désagréable. Y si hablo fuerte, ustedes se dan cuenta que es muy Et desagradable. vous allez voir, si je vous fais un sourire, il va être très faux parce que tout est crispé. Y si les hago una sonrisa, van a ver que parece muy loco porque está todo crispado. Je ne peux pas faire plus. No puedo hacer más. Vous comprenez. Et si je la Se entiende. touche comme ça, Y si me toca, tout est raide. y todo está duro. Je reviens parce que c'est trop désagréable. Vuelvo porque es muy desagradable. Voilà, ça c'est mieux. Hein? Estoy Donc, mejor à ce así. moment-là, si je vous souris, c'est différent. Ahora si les sonrío es diferente y mi voz es diferente. Nous sommes, et ça c'est le bon côté du mammifère, nous sommes tout le temps sensibles au tonus de représentation de l'autre. Eso es lo bueno del mamífero, estamos permanentemente sensibles al tono de representación del otro. Mais pas forcément conscients. Pero no necesariamente conscientes, no somos necesariamente conscientes. Mais vous pouvez imaginer que pour un bébé qui est tout petit, Pero ustedes se pueden imaginar que para un bebé que es muy pequeño, la qualité de votre tonus dans l'approche la calidad del tono en el acercamiento a tout de suite un effet sur lui. tiene inmediatamente un efecto en Donc él. le bébé réagit à l'insécurité que votre tonus procure. Entonces el bebé reacciona ante la inseguridad que el tono le procura. C'est la même chose avec les adultes. Lo mismo ocurre con los adultos. Avec les femmes enceintes qui ont eu des aventures médicales difficiles et qui ont très très peur de la douleur, Con mujeres embarazadas que tuvieron aventuras médicas difíciles y que tienen mucho miedo del dolor, on peut leur apprendre, en se présentant devant elles comme un médecin super rigide, se les puede enseñar, pero cuando uno se presenta ante ellas como un médico muy rígido, à sentir comment elle tout de suite fait avec ses muscles comme une petite armure, como ella hace con sus músculos como una pequeña armadura, ce qui la rend beaucoup plus algique. lo que la vuelve mucho más álgica. Et si elle devient consciente de ça, elle peut le changer. Y si ella se vuelve consciente de esto, lo puede cambiar. Et elle peut même changer le tonus de l'autre parce que le contact ne se fait pas que par le tact direct, mais aussi la distance. Y ella también puede cambiar el tono del otro porque el contacto no se hace solo directamente, sino también a distancia. Parce que si je suis à côté d'un autre et que je l'entoure de ma présence, vraiment, comme on fait un cercle, Como si estoy al lado de otro y lo rodeo con mi presencia como si fuera un círculo, l'autre le sent. el otro lo siente. Et si je me retire en moi-même, Y si me retiro sobre mí je mismo ferme tout ce côté-là, y pongo una
Elle le sentira aussi. también se Est-ce siente. que tu l'as senti? Bon, c'est des choses très importantes. Son cosas muy importantes. Alors, il y a aussi quelque chose dont il faut dire un mot, c'est qu'en aptonomie, on parle beaucoup plus du moi conscient, c'est-à-dire le sujet conscient de lui-même et de ses actes. Hay otra cosa que hay que decir, y es que en aptonomía se habla del yo consciente, del sujeto consciente, del yo consciente de sus Et actos. beaucoup de toutes les zones plus ou moins proches du subconscient, Y de todas las zonas más o menos cercanas del subconsciente, et beaucoup moins de l'inconscient en tant que lieu de pulsion que les psychanalystes. y mucho menos del inconsciente como lugar de las pulsiones respecto del psicoanálisis. Ça, c'est une des grandes différences importantes avec la psychanalyse. Esa es una de las grandes diferencias importantes con el psicoanálisis. Et on parle aussi beaucoup d'un savoir non conscient qui est différent de l'inconscient, También se habla de un saber no consciente que es diferente del inconsciente, qui est disponible dans nos gènes. que está disponible en nuestros genes, Et c'est ce savoir non conscient se révèle dans des moments de forte émotion, y ese saber no consciente se despierta en momentos de fuerte emoción, où il faut prendre position et réagir, donde hay que tomar posición y reaccionar, par exemple pour sauver sa vie. por ejemplo para salvar su vida. Et on voit beaucoup de gens qui disent j'ai fait ça, ça et ça et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Y hay mucha gente, uno ve gente que dice hice esto y aquello y no sé por qué lo hice. Ça, c'est un savoir non conscient. Eso es un saber no consciente. Il y a aussi, donc certainement dans les relations parents-enfants, cette También- dimension du savoir non conscient. También hay en las relaciones padres e hijos este saber no consciente, la dimensión de este saber no consciente, Mais qui n'est pas neutre. pero que no es neutro. C'est pour ça qu'il y a aussi en nous Por eso también hay en nosotros beaucoup d'agressivité et de sadisme mucha agresividad y sadismo, qui, je pense, viennent du fait que depuis des siècles, nous avons sélectionné les humains que négativement. pienso que viene del hecho de que durante siglos hemos seleccionado a los humanos negativamente. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire de la médecine et de la pédiatrie Es decir, que si se mira la historia de la medicina y la pediatría et l'histoire des sociétés, y la historia de las sociedades, on s'aperçoit que entre la mortalité infantile, la mortalité maternelle, les rites et les pratiques, uno se da cuenta de que entre la mortalidad infantil, la mortalidad materna y los ritos y las prácticas, les conditions psychosociales, par exemple, de confier les enfants à des nourrices por ejemplo, las condiciones psicosociales, confiar a los niños a una nodriza, qui nourrissaient l'enfant en pensant à l'autre qui était peut-être en train de mourir à la campagne, que alimentaba al niño pensando en el otro que por ahí estaba muriéndose en el campo, ou en Europe, quand on confiait les nourrices, les enfants de pauvres, on les confiait à des nourrices à la campagne, o cuando en Europa se los daba a los hijos de los pobres a las nodrizas en el campo, et on les revoyait quand ils avaient 18 mois. y se los volvía a ver cuando tenían 18 meses. Toutes ces choses-là, et puis aussi le fait d'être langé très serré, También y el hecho de estar entre sábanas, ¿no? oui, ce qui veut dire qu'on Apretado y muy apretado, ¿no? Fajado. voilà, ce qui veut dire que aussi c'était plus compliqué d'échanger, donc on les laissait plus longtemps dans leurs excréments, Entonces, como era muy complicado cambiarlos, se los dejaba mucho tiempo con sus excrementos, donc ils avaient plus mal, entonces les dolía, ils pleuraient plus lloraban más et ils mouraient plus. y morían más. Tout ça, ça faisait des bébés des mauvais objets. Todo eso hacía de los bebés objetos malos. Et en plus, quand on les attachait au mur pour que les animaux ne viennent pas les manger pendant qu'on allait travailler au champ, Y también cuando se los ataba a las paredes para que los animales no vengan a comerlos cuando la gente se iba a trabajar, il ne faut pas s'étonner que les plus intelligents et les plus sensibles soient morts tout de suite. no es de sorprenderse que los más inteligentes y los más sensibles se hayan muerto rápido. Ou alors ils sont devenus fous. O se volvieron locos, Mais ils ne sont pas devenus des grands-parents. pero no se han vuelto buenos padres, abuelos, perdón. Ceux qui ont survécu, ceux dont nous sommes issus, ont tous résisté. Todos los que han sobrevivido resistieron, Mais pour beaucoup avec des traces de cette violence en eux. pero para muchos con huellas de esta violencia en ellos mismos. Et le savoir non conscient, il est aussi nourri de ça.
Y el saber no consciente también se alimenta de todo eso. Bon. Est-ce qu'on peut maintenant utiliser le PowerPoint? Podemos utilizar ahora el PowerPoint. Qui c'est le chef du PowerPoint? Arrière, il faut que je me pose. C'est attaché. Bon, je vais mettre ça. Non, non, avant. En arrière. Voilà. Non, encore. Non, arrière. Non, arrière, atrás. Atrás. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez assez? Est-ce que vous voyez assez? ¿Se ve bien? Sí. Bon. La luz. Ah. Bon. Donc, autonomie, science de l'affectivité, la suivante. Suivante. La siguiente. Siguiente. Non. Oui. Frans Veldman, c'est un médecin néerlandais. Es un médico holandés, Frans Veldman, qui a toujours été un enfant très étrange, que ha sido siempre un niño muy extraño, qui extrêmement critique vis-à-vis de son univers social et familial, extremadamente crítico respecto de su universo social y familiar, et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, durante la Segunda Guerra Mundial, lors d'un séjour dans un wagon de déportation, cuando estaba en un vagón de deportación, dont il a pu s'échapper, pudo escaparse, a vécu des expériences qui sont à la base de la création de l'autonomie. Vivió experiencias que están en la base de la creación de la autonomía. D'abord, il a compris à quel point c'était l'affectif qui était le plus important chez les êtres humains. Primero comprendió a qué punto era lo afectivo, lo que era principal en los seres humanos. Ensuite, il a compris qu'il y avait un langage non verbal. También comprendió luego que había un lenguaje no verbal, grâce auquel il a sauvé sa vie parce qu'il a eu un dialogue absolument sans un mot avec un soldat. Gracias al cual salvó su vida porque tuvo un diálogo completamente no verbal con un soldado, lo que le permitió escaparse. Et ce langage non verbal n'était pas du tout étudié par la psychanalyse. Y ese lenguaje no verbal no era para nada estudiado por el psicoanálisis. Et ensuite, il a été étonné de voir dans ces circonstances que ceux dont on attendait le pire ont donné des trésors d'humanité, alors que ceux dont on attendait le meilleur se sont révélés horribles. También vio que aquellos de los que se esperaba, que aquellos de los que se esperaba lo peor son los que han dado lo mejor, y aquellos de los que se esperaba lo mejor han dado lo peor. Alors sa question était, puisque dans chaque être humain qui naît, il y a le pire comme le meilleur, entonces su pregunta fue, ¿cómo, dado que en cada ser humano está lo peor así como lo mejor, est-ce qu'on pourrait imaginer une façon d'éduquer et de soigner qui permette que s'exprime plutôt le meilleur que le pire? Es que sería posible pensar un método de educar, una manera de educar y de curar, en la que, gracias a la cual se exprese lo mejor en lugar de lo peor. C'est de là qu'est née l'autonomie. De ahí nació la autonomía. Comment le siguiente? La siguiente. Siguiente. Alors, voilà les origines du mot. Alors, estos son los orígenes de la palabra. Tu peux lire, Vera? Apto, hacer, acercar. C'est des racines grecques, hein? ¿Cómo? Racines. Viene del griego, hacer, acercarse táctilmente al otro, establecer contacto, una relación para sanar, para devolverle la salud y la integridad a la persona. Aptein en griego, contactar táctilmente, establecer una relación, captarla, sorprenderla por los sentimientos y el espíritu. La siguiente. Alors, ça c'est juste quelques images pour vous rappeler que toute la problématique de l'être humain, c'est de passer d'un état de double repli, c'est-à-dire... Esto es para recordarles que toda la problemática del ser humano consiste en pasar de una situación de doble repliegue, de repli latéral autour du tube neural, de repliegue lateral alrededor del tube neural, del tubo neural, voilà, et repli tête vers les pieds.
y un repliegue de la cabeza hacia los pies. Et passer de cet état-là à un état d'ouverture confiante au monde. Siguiente. Y pasar de ese estado a un estado de apertura confiante al mundo. Ce que nous fûmes tous. Siguiente. Esto es lo que todos nosotros fuimos. Siguiente. Non? No. Siguiente. Pas trop vite quand même. Et la dernière. Voilà. Non. Atrás. Atrás. Ah non. Encore. Una más. Voilà. Donc, pour arriver à cet état-là. Ça, c'est l'ouverture. Para llegar a este estado, esto es la apertura. Vous comprenez que cet enfant a une totale confiance dans ses perceptions à lui, puisqu'il tient en équilibre. Usted se ve que este niño tiene una total confianza en él porque se mantiene en equilibrio. Et que grâce à la confiance qu'il a dans celui qui le tient, y que gracias a la confianza que tiene en aquel que lo sostiene, il peut regarder un petit peu au-delà de lui-même. Puede mirar un poco más allá de sí mismo. C'est ça le but de l'autonomie. Este es el objetivo de la autonomía. Mais je vous dis tout de suite que moi je ne peux pas faire ça. Y les aclaro desde ya que yo no puedo hacer eso. La suivante. Siguiente. Alors, c'est une science phénoménologique et empirique. ¿No? Una ciencia fenomenológica y empírica. Bon, phénoménologique parce qu'elle est très inspirée de la pensée phénoménologique. Es fenomenológica porque está muy inspirada por el pensamiento fenomenológico. Et surtout parce que notre outil de travail constant, c'est la phénoménologie de la rencontre interhumaine. Y sobre todo porque partimos de la fenomenología del encuentro interhumano. Franz Bellman a défini une phénoménalité de la rencontre. Je vais y revenir. Bellman definió una fenomenalidad del encuentro. Elle est empirique parce que ça vient du latin, je crois, empiria. También es empírica porque esta palabra viene del latín empiria, qui veut dire l'expérience. Que quiere decir experiencia. Nous construisons d'expérience en expérience. Construimos de experiencia en experiencia. Et ce sont les expériences venues de nos perceptions qui nourrissent notre pensée. Y son las experiencias que provienen de nuestras percepciones las que alimentan nuestros pensamientos. On se construit bottom-up. Nos construimos de abajo hacia arriba, bottom-up. C'est pas le cerveau qui produit l'expérience, c'est l'expérience qui produit de la pensée. No es el cerebro el que produce la experiencia, sino la experiencia la que produce el pensamiento. C'est pour ça que l'enseignement de l'autonomie est très lent parce qu'il avance d'expérience en expérience. Por eso la enseñanza de la autonomía es muy lenta porque avanza de experiencia en experiencia. Et que l'expérience doit trouver sa place dans tout l'être. La experiencia debe encontrar su lugar en todo el ser. Siguiente. Alors, la phénoménalité de la rencontre, siguiente. C'est un corpus de phénomènes, si tu peux lire. Un conjunto, la fenomenalidad del encuentro, el conjunto de fenómenos reproductibles y comprobables. Se interesa por el psiquismo, la afectividad y la cognición. Se interesa por el aliento, los músculos, las articulaciones, las vísceras, las secreciones hormonales que actúan a nivel global del ser humano en todo encuentro o relación. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais la phénoménalité de rencontre, c'est presque un code extrêmement précis. No tengo tiempo de desarrollarlo acá, pero la fenomenalidad del encuentro es un código muy preciso. Suivante, c'est bien. Sí. Alors, ce que nous utilisons beaucoup, c'est le contact psychotactile affectivo-confirmant. El contacto psicotáctil afectivo confirmante es algo que utilizamos frecuentemente. Ça fait un petit peu docteur Diafoirus quand on dit comme ça. Esto parece el doctor Diafoirus. C'est dans Molière. Sí, ça fait un peu ridicule. Es el doctor, sí, parece una jerga un poco ridícula, pero de esto se trata. Mais c'est indispensable pour faire la différence entre le toucher et le contact. Es indispensable para hacer la diferencia entre el tacto y el contacto. Le toucher est le seul sens qui soit toujours réciproque. El tacto es el único sentido que siempre es recíproco. C'est impossible de toucher quelque chose ou quelqu'un sans qu'il nous touche. Es imposible tocar algo o a alguien sin ser tocados al mismo tiempo. Toute la médecine ou la paramédecine a cru pouvoir s'en sortir avec le toucher objectivant.
La medicina y la paramedicina han creído poder evitar esto con el tacto objetivante. C'est dommage parce que le toucher objectivement fausse tout l'examen clinique. Es una pena porque el tacto objetivante falsea todo el examen clínico. Il faut savoir que la médecine que nous avons apprise avait été apprise sur des cadavres. Tenemos que saber que la medicina que hemos aprendido se aprendió con los cadáveres et sur des patients stressés. y con pacientes estresados. Quand on utilise le contact psychotactile affectivo-confirmant, c'est-à-dire qu'on s'engage dans la rencontre, Utilizar el contacto psicotáctil afectivo confirmante quiere decir comprometerse en el encuentro. ça change totalement l'examen clinique. Sabiendo, L'examen clinique, sabiendo que es un examen, que el examen clínico. par exemple, No. ça change l'examen clinique. Cambia el examen clínico, modifica el examen clínico. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu la neurologie, les réflexes cutanés abdominaux ou les réflexes crémastériens n'existent plus. Por ejemplo, para los que conocen algo de neurología, Les réflexes cutanés abdominaux cutáneos abdominales ou crémastériens n'existent no plus. existen más. Si vous êtes un médecin classique, vous allez supposer que votre patient a une sclérose en plaques. Si usted es un médico clásico, va a suponer que el paciente tiene una esclerosis en placa. Et si vous êtes un aptothérapeute, vous vous direz il est en sécurité. Y si usted es un aptoterapeuta, dirá no tiene seguridad. C'est intéressant. Il est en sécurité. Il est en sécurité. Está. Heureusement qu'il y a des contrôles. Hein. Non, parce que la médecine, c'est pas son truc. Bon, siguiente. Alors, ce que le contact psychotactile affectivo-confirmant apporte, c'est ça. Lo que trae el contacto psicotáctil afectivo confirmante es el sentimiento de seguridad de base y el sentimiento de integralidad. Le sentiment d'intégralité, c'est très très important. Este sentimiento de integralidad es muy importante Parce que tous les êtres en grande difficulté psychique todos los seres en gran dificultad psíquica sont en danger de se morceler. Corren el riesgo de partirse en pedazos. Et beaucoup d'entre nous, dans les sociétés actuelles, même sans être en grand danger psychique, Y muchos de nosotros en estas sociedades actuales, aún sin estar en gran riesgo psíquico, vivent en utilisant très peu de sens. vivimos utilizando muy pocos sentidos. Et quand on retrouve le sentiment d'intégralité, toute la sensorialité se développe autrement. Y cuando encontramos el sentimiento de integralidad, toda la sensorialidad se reorganiza de otra manera. Les prématurés, les bébés en grande difficulté qui reçoivent des soins douloureux, Los prematuros, los bebés en dificultad que reciben cuidados muy dolorosos, font une chose qui est très intelligente, mais qui est mauvaise pour eux, ils se retirent dans leur tête. Hacen una cosa muy inteligente, pero que es peligrosa para ellos, que es retirarse, encerrarse en su cabeza. Ils essayent d'anesthésier leur perception Tratan de anestesiar sus percepciones et être dans une vigilance très corticale, très cérébrale. y estar en una vigilancia muy cerebral. Et quand on les voit comme adultes en thérapie, Cuando uno los ve como adultos en la terapia, ces adultes-là me sont souvent envoyés par des psychiatres ou des psychanalystes. esos adultos en general me llegan a mí por psiquiatras o psicoanalistas. Quand ils ont fait assez de travail sur eux pour commencer à se socialiser. Cuando han hecho bastante trabajo sobre ellos mismos para comenzar a socializarse. Le travail donc, est de leur redonner leur intégralité. El trabajo consiste en volver a darles su integralidad. Et ils ont souvent des réactions d'une extrême violence. Y a menudo tienen reacciones de extrema violencia. Ils se lèvent et ils se cognent partout, par exemple. Se levantan y se golpean por todas partes, por ejemplo. Certains arrivent dans mon bureau en disant « Aujourd'hui, je suis complètement morcelé ». O algunos llegan a mi oficina diciendo hoy estoy completamente despedazado. C'est très souvent des anciens prématurés. Y muy a menudo son son viejos prematuros. Ou des bébés qui ont été opérés en étant paralysés avec le curare, comme on disait il n'y a pas longtemps. O son bebés que han sido operados y paralizados con le curare. Le curare, c'est un poison qui paralyse. Es una especie que paraliza, un veneno que paraliza.
Est-ce que vous savez qu'il y a encore 10 ou 15 ans, enfin 15 ans sur 10 les derniers, on opérait encore des bébés sans anesthésie? ¿Saben ustedes que hace 10 o 15 años todavía se operaban bebés sin anestesia? Oui, parce qu'on ne savait pas voir la douleur du bébé, parce qu'on n'avait pas trouvé les voies neurologiques de la douleur chez le bébé. Porque no se sabía ver el dolor en el bebé y no se habían encontrado los caminos neurológicos del dolor en el bebé. Donc on se contentait de le paralyser pour qu'il ne bouge pas. Entonces se limitaban a paralizarlo para que no se moviera. Vous pouvez imaginer comme c'est destructeur pour un être humain. Y se puede imaginar a qué punto es destructivo para un ser humano. Siguiente. Donc maintenant, je vais vous parler plus précisément de l'accompagnement autonomique, de la grossesse, puisque c'est une Voy partie a hablarles de mon del travail. acompañamiento autonómico y del embarazo. C'est une partie de mon travail. Donc Es una parte de mi trabajo. on ne peut pas le comparer aux autres préparations à l'accouchement, No se lo puede comparar con otras preparaciones para el parto, puisque c'est tout à fait un autre projet. porque es un proyecto completamente diferente. C'est un accompagnement de la parentalité Es un acompañamiento de la parentalidad, de la pareja de padres, et un accompagnement du couple. un acompañamiento de la pareja. Ça veut dire que si la mère ne veut pas, évidemment, on ne peut rien faire. Es decir, que si la madre no quiere, no se puede hacer nada, evidentemente. Ça, c'est facile. Esto es Mais fácil. si le père ne veut pas, on ne doit rien faire. Pero si el padre no quiere, no se debe hacer nada. Seulement aider la mère à accepter le refus du père sans que ça Solamente- fasse de problème dans le couple. Solamente ayudar a la madre a aceptar el rechazo del padre sin que esto interfiera en la pareja. Parce que les gens qui refusent ont des très bonnes raisons de refuser. Porque la gente que se niega o que rechaza tiene muy buenas razones para hacerlo. L'autonomie n'est pas une nouvelle idéologie de l'affectivité, La autonomía no es una nueva ideología de la afectividad et je ne suis pas un ayatollah de la vie affective. y no soy una ayatola de la vida afectiva. C'est très important de Esto répéter es muy ça. importante. L'autonomie dans la pratique ou dans la formation est exclusivement réservée à ceux qui le désirent. La autonomía en la práctica o en la formación está exclusivamente reservada para aquellos que la desean, Sauf dans des situations de grossesse tragique où je reçois en urgence des couples qui n'auraient jamais fait d'autonomie. excepto en el caso en que recibo embarazos de urgencia en donde me encuentro con parejas que nunca hubieran hecho autonomía. Et ça, c'est très beau de voir comment ces pères viennent comme ça, malgré eux, par amour pour leur enfant et pour leur femme. Y es emocionante ver cómo estos padres vienen, a pesar de ellos mismos, por amor por su mujer y por su hijo. Si parce que quelquefois les pères disent mais faites-le sans moi, c'est très bien pour mon enfant et pour ma femme. Bueno, hágalo, a veces los padres dicen, bueno, pero hágalo sin mí, está muy bien para mi mujer y para mi hijo. Accepter ça, c'est prendre une position perverse Aceptar eso es tomar una posición perversa qui peut créer des dommages très graves dans le lien entre les trois, que puede provocar daños muy severos en el lazo entre los tres, qui se révéleront à n'importe quel moment. que se revelarán en cualquier otro momento. La grossesse, l'accouchement, l'adolescence, plus tard. El embarazo, el parto, la adolescencia. C'est inéthique de faire ça. Es poco ético hacer eso. Par contre, si le père est mort ou définitivement parti, Por el contrario, si el padre está muerto, se ha ido definitivamente, on va demander à la femme de choisir une tierce personne, se le va a pedir a la mujer que elija a una tercera persona, qui est souvent une femme. que a menudo que suele ser una mujer. Et dans les foyers de jeunes filles seules, elles se servent de tiers les unes pour les autres. Y en los hogares de jóvenes solas se usan de tercero las unas a las otras. Deux raisons à ça. C'est parce que, premièrement, si on permet que s'établisse une relation trop intense entre la mère et l'enfant, Esto es por dos razones. Si se permite que se establezca una relación demasiado intensa entre la madre y el hijo, c'est étouffant, eso ahoga, c'est trop fort. es demasiado fuerte. Il faut un tiers. Es necesario que haya un tercero. La figure de la génération humaine, c'est le triangle. La figura de la generación humana es el triángulo. Donc le tiers ne remplace pas le père, El tercero no reemplaza al padre. donc il est en position carte. Está en posición Carte. cuarta. Claro. Está en la cuarta posición, Puisque le père est dans l'enfant.
porque el padre está en el hijo, ¿no? Oui. Donc on parle d'ailleurs toujours du père dans ces séances. Siempre se habla del hijo en estas sesiones, del padre en estas sesiones, perdón. C'est le tiers qui est le tiers qui peut être le père, qui permet que la relation entre l'enfant et la mère ne soit pas fusionnelle. Es el tercero, que puede ser el padre, el que permite que la relación entre la madre y el hijo no sea de fusión. C'est-à-dire que ce soit quasi symbiotique et pas symbiotique. Que sea casi simbiótica, pero no simbiótica. Parce que les relations fusionnelles, la plupart du temps, elles se résolvent dans la fission nucléaire. Porque las relaciones fusionales terminan resolviéndose en la fisión. Et c'est violent. Y eso es violento. Bon. Et aussi parce que dans l'accompagnement, nous voyons les gens 8 ou 9 fois avant l'accouchement. En el acompañamiento se ve a la gente 8 o 9 veces antes del parto. Et que donc il faut qu'il se passe des choses en dehors des séances. Et c'est pour ça aussi qu'il faut un tiers. Y también es necesario que ocurran cosas fuera de las sesiones, por eso también es necesario un tercero. Si la mère est dans une situation psychique très grave, si la madre está en una situación psíquica muy grave, l'accompagnant, s'il est aussi apto-psychothérapeute, peut éventuellement devenir ce tiers. Si el acompañante es apto terapeuta, también puede eventualmente volverse el tercero. Mais il faut qu'il soit là à l'accouchement. Pero es necesario que esté en el parto et dans les premiers jours. Y los primeros días. Ce qui n'est pas forcément possible. Y esto no siempre es posible. La suivante. Alors, on commence toujours. Comenzar lo antes posible en el embarazo. Sí. Dans la grossesse. Embarazo. Bon, vous avez compris. L'embargo, vous comprenez. Hein? L'embargo. Oui, j'ai vu. Bon, il faut corriger. Bon, on peut aussi, dans les cas d'infertilité, también en los casos de infertilidad, commencer avant, pour préparer. Se puede comenzar antes para preparar. Parce que grâce à la phénoménalité et au changement de tonus, gracias a la fenomenalidad y al cambio de tono, tout le giron maternel se trouve modifié. Todo el vientre materno se encuentra modificado. Ce qui favorise beaucoup la fécondation. Lo que favorece la fecundación en gran medida. C'est aussi important dans les fécondations in vitro. Es también importante en las fecundaciones in vitro. Parce que quand on réimplante l'embryon, porque cuando se reimplanta el embrión, qui en fait est une morula, enfin bon, es una morula. Ça c'est pour les professionnels. C'est une escroquerie de parler d'embryon. Symboliquement pas neutre. Es una estafa hablar de embrión, dice. C'est la morula. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler d'embryon? C'est une autre question. Bon. Es otra pregunta, ¿por qué se decidió hablar de embrión? Mais quand une femme a découvert qu'elle pouvait accueillir l'embryon, cuando una mujer descubrió que podía acoger al embrión y recibirlo, et vraiment lui faire sa place, y a darle su lugar, pas là, mais là, no en su cabeza, sino en su vientre, ça modifie complètement le vécu de cette période. Y modifica completamente la vivencia de este periodo. Parce qu'on voit des femmes après la réimplantation qui osent plus bouger, elles sont comme ça, elles ferment, elles ont peur qu'ils descendent. Porque se ven mujeres después de la reimplantación que están rígidas, cerradas, que no se quieren ni mover. D'abord, c'est défavorable à la réimplantation. Eso, por empezar, es poco favorable para la reimplantación. Et en plus, maintenant, on sait que les échanges cellulaires hormonaux entre la mère et l'enfant dans les tout débuts de la grossesse sont d'une importance énorme. Y además se sabe ahora que el intercambio hormonal y celular entre la madre y el hijo en los primeros días del embarazo tienen una enorme importancia. Et en plus, si jamais la grossesse ne s'installe pas, la mère a quand même vécu quelque chose de la grossesse. Y aun cuando el embarazo no se desarrolle, no se implante, la madre ha vivido de alguna manera algo de ese embarazo. C'est peut-être un paradoxe de dire que dans ce cas-là, elle perd un enfant.
Es una paradoja decir probablemente que en ese caso pierde un niño, au lieu de vivre un échec de la médecine. más que decir que vivió un fracaso de la medicina. C'est-à-dire que subjectivement, ce qu'elle vit lui permet de faire le deuil autrement. Es decir, que subjetivamente lo que ella vive le permite hacer el duelo de otra manera. C'est pour la même raison que nous faisons le contact avec des enfants lorsqu'il y a une interruption médicale de grossesse décidée. Es por eso que hacemos contacto con el niño cuando hay una interrupción de embarazo decidida, cuando se decide una interrupción de embarazo. La première fois que j'ai, si les parents le veulent bien sûr. Si los padres quieren hacer esta intervención con el niño. La première fois que j'ai fait ça, c'était avec une femme que j'avais déjà accompagnée pour une deuxième grossesse. La primera vez que hice esto es con una mujer a la que había acompañado en su segundo embarazo. Le premier enfant était mort in utero à 8 mois. El primer niño se había muerto en el útero a los 8 meses. Pour la troisième grossesse, elle est revenue me voir à 5 mois. En el tercer embarazo vino a verme a los 5 meses. Elle m'a dit, je ne suis pas venue avant parce que j'ai tout de suite reconnu des choses qui ressemblaient à ma première grossesse. Le dije, no vine antes porque enseguida reconocí cosas que me recordaron mi primer embarazo. Et en effet, je pense que cet enfant est mal formé et on va avoir une interruption médicale de grossesse dans 15 jours. Y creo que este niño está mal formado y vamos a tener una interrupción de embarazo en 15 días. Et il faut que vous m'aidiez à rentrer en contact avec lui parce que je n'y arrive pas toute seule. Y necesito que usted me ayude a entrar en contacto con él porque no puedo hacerlo sola. Et je sais que si je ne le fais pas, je ne m'en remettrai pas. Y sé que si no lo hago, no voy a volver a sentirme bien, no me voy a recuperar de eso. Nous avons fait ce contact avec l'enfant. Hicimos ese contacto con el niño. Et elle est revenue me voir à l'époque où elle aurait dû accoucher, qui est toujours le moment critique pour ces femmes-là. Y volvió a verme en el momento en que debía dar a luz, que es siempre el momento crítico para estas mujeres. Et elle m'a dit, je suis venue vous dire deux choses. La première, c'est que quand vous avez accepté, je vous ai haï. Vino para decirle dos cosas. La primera es que cuando usted aceptó, yo la odié. Mais que si nous ne l'avions pas fait, je serais morte. Pero que si no lo hubiéramos hecho, me hubiera muerto. Ça, c'était un cas particulier, mais vous seriez surpris si vous étiez dans mon bureau. Este es un caso particular, pero ustedes se sorprenderían si estuvieran en mi consultorio. De voir ces rencontres que je vois avec des parents que je vois pour la première et unique fois. Se sorprenderían de ver estos encuentros que tengo con padres que veo por primera y única vez. Quelques jours avant l'interruption médicale de grossesse. Antes de la interrupción médica del embarazo. Parce que ce sont des séances où il y a de la joie. Porque son sesiones en las que hay alegría. Parce qu'ils sont heureux d'être en contact avec l'enfant. Porque están felices de entrar en contacto con el bebé. Et ils sont heureux aussi d'avoir le sentiment qu'ils peuvent lui tenir la main jusqu'au bout, comme on accompagne un enfant malade. Y están contentos de poder sostener la mano hasta el final, como se hace con un chico enfermo. Quand on fait ça, bien sûr, on travaille pour l'avenir de cette famille. Cuando se hace esto, por supuesto, se está trabajando para el futuro de esta familia. Parce que chacun, la mère, le père et les éventuels frères et sœurs, feront leur deuil autrement d'un enfant qui a été accompagné. Cada uno en esa familia, la madre, el padre y los hermanos, harán el duelo por ese chico como si hubiera estado acompañado. C'est une prévention des deuils pathologiques. Es una prevención de duelo patológico. Et ça protège aussi les enfants à naître contre cet aîné fantomatique. También protege a los niños por nacer contra este hermano mayor fantasmático. Dans ces situations-là, personne ne sait trouver sa place. En esas situaciones nadie sabe encontrar su lugar. Parce que le mort n'est pas à sa place. Porque el muerto no está en su lugar. Toute l'histoire pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir prendre toute notre place, rien que notre place. Toda la historia para nosotros de lo que se trata es de poder encontrar su lugar y nada más, ocupar su lugar y nada más que su lugar. Hier, on a parlé des rapidités et des lenteurs. Ayer hablamos de la rapidez y la lentitud. Bien sûr, s'il se passe quelque chose de grave, un aptothérapeute va intervenir au-delà de
ce stade-là, mais il fera un autre travail sur mesure adapté à la situation. Por supuesto, si ocurre algo grave, el aptoterapeuta podrá intervenir más allá de este periodo, pero hará una cosa diferente. La suivante. Siguiente. Et la dernière session, c'est quand l'enfant commence à marcher. Sí, la última sesión cuando el niño comienza a caminar. Donc vous voyez, c'est un accompagnement assez long. Se ve entonces que es un acompañamiento bastante largo. Ça ne se fait jamais en groupe. Nunca se hace en grupo. Parce que c'est trop intime. Porque es demasiado íntimo. Et que la présence des autres empêcherait que tout ce qui peut être vécu soit vécu. Y la presencia de los otros impide que todo lo que pueda ser vivenciado sea vivenciado. Et pendant la même grossesse, il ne faut jamais le mélanger avec une autre pratique qui sollicite le cortex. Durante el embarazo nunca debe ser mezclado con otra práctica que solicite el córtex. C'est-à-dire la sophrologie, parce que la visualisation est un processus cortical. No psicoterapia, sofrología, porque eso solicita, la visualización solicita la intervención cortical. Ou bien le yoga. O el yoga. Parce que tout contrôle rationnel du souffle est un processus cortical. Porque todo control racional de la respiración es un proceso cortical. Tout le travail autour de la grossesse repose sur la sollicitation des zones sous-corticales. Todo el trabajo durante el embarazo descansa en las solicitaciones del tono subcortical. Quand la sollicitation est sous-corticale, l'influx nerveux est conduit par certaines fibres. Cuando la solicitación cortical, el influjo nervioso está conducido por algunas fibras. Subcortical, sí. Et la corticale par d'autres fibres. Y el cortical por otras fibras. Ça donne des modulations du tonus. Esto ofrece modulaciones de tono. Par le biais des fuseaux neuromusculaires dans les muscles lisses, dans les muscles striés. Por los músculos. Dans les fuseaux neuromusculaires. Por la red. El fuso neuromuscular. Pour les muscles striés. Para los músculos estriados. Et pour les muscles lisses, on ne sait pas encore, mais on voit l'effet tout de suite. Le tonus est différent. Para los músculos lisos todavía no se sabe. Se lo va a saber pronto. Et comme dans nos sociétés, on n'éduque pas les enfants, mais leur cortex gauche. Y como en nuestras sociedades no se educa a los niños, sino su córtex izquierdo. Il faut bien des mois pour qu'une femme puisse aborder un événement aussi important que l'accouchement en restant dans une innervation sous-corticale. Y entonces son necesarios varios meses para que una mujer pueda acostumbrarse a dar a luz con una energía, avec un tonus sous-cortical. Con un tono subcortical. C'est-à-dire que le tonus cortical est toujours dominant et inhibant le sous-cortex. Es decir, que el tono cortical inhibe siempre el subcórtex. Ce que vous pouvez entendre à travers ce que je dis là, c'est que l'aptonomie donne à tous les tissus, et y compris aux tissus musculaires, une valeur d'organes de communication et de symbolisation. Lo que se puede entender es que la aptonomía da a todos los tejidos el valor de un órgano de comunicaciones y simbolización. Chaque cellule musculaire, cada célula muscular, représente tout de l'être humain. Representa el todo del ser humano. Quand on réfléchit à ça, c'est assez fascinant. Cuando se piensa en esto es bastante fascinante. Peut-être cet après-midi, on pourra parler de quelques cas cliniques qui éclaireront ça mieux. Mais ça, c'est très très important. Esto es muy importante. Bon, attention parce que je veux pas faire bon. Oui. Donc le dialogue mère-enfant est un dialogue subtilissime des modulations du tonus. El diálogo madre-hijo es un diálogo subtilísimo de modulaciones de tono. Donc, quand une femme vient nous voir, nous lui demandons de ne pas faire de yoga et de sophrologie. Entonces, cuando una mujer viene a vernos, le pedimos que no haga yoga ni sofrología. Ça ne veut pas dire que nous pensons que l'aptonomie c'est mieux, mais c'est simplement pas mélangeable. No es por eso que pensamos que la autonomía sea mejor, pero simplemente no se pueden mezclar.
On ne peut pas tout mélanger. Je ne peux pas, par exemple, vous dire que je suis venue de Paris à la fois en bateau et en avion. No se puede mezclar todo. No podría decirles que vine de París a la vez en el barco y en avión. C'est par respect pour les femmes qu'il ne faut pas tout mélanger. Es por respeto por las mujeres que no hay que mezclar Parce todo. que sinon, au moment de l'accouchement, elles sont perdues. Si no, en el momento del parto están perdidas. Et il y a des femmes qui, en cachette, continuent sans nous le dire. Y hay mujeres que a escondidas continúan sin decirnos. Et tout, c'est normal. Et toujours autour du 7e, 8e mois, et surtout quand on travaille sur l'accouchement, Y alrededor del 7º o 8º mes, sobre todo cuando se trabaja sobre el parto, tout d'un coup, il y a un problème. de repente aparece un problema. La qualité du lien n'est pas aussi subtile et aussi profonde qu'elle devrait être. La calidad del vínculo no es tan sutil y profunda como debería serlo. Du lien avec la femme. Con el vínculo con el niño. Et donc, les effets de ce lien sur la douleur, c'est-à-dire rendant la femme moins algique, ne sont pas là. Entonces, los efectos sobre el dolor que hacen que la mujer se vuelva menos álgica no están. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai continué le yoga. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, yo no se lo había dicho, pero en realidad continúe con el yoga. Cette impossibilité de mélanger les choses se démontre en 10 minutes. Esta imposibilidad de mezclar las cosas se demuestra en 10 minutos. On peut le sentir très facilement. C'est pas idéologique, c'est très pratique. No es ideológico, se lo puede sentir inmediatamente, es práctico. La suivante, siguiente. Alors, fundamental, base de la inteligencia y del ser absent. Une des choses très importantes dans le travail autonomique, c'est le développement chez les bébés de l'abscisse et le redéploiement en thérapie, ou chez les enfants qui ont été malades, in utero, de l'abscisse. El desarrollo, una cosa muy importante en la autonomía es el desarrollo en los bebés y en los niños que han estado enfermos de la abscissa. Oui, les bébés qui ont eu des problèmes. Que han tenido problemas. Redévelopper l'abscisse, donc tu dis ce que c'est. Volver a desarrollar el abscissa. Pour l'autonomie, c'est le sens principal, l'abscisse. Para la autonomía es el sentido principal. La suivante. Es el origen de toda la funcionalidad del cuerpo. La suivante. Porta y desarrolla las cualidades de la inteligencia, de la intuición y de los afectos. La suivante. On va se promener un petit peu plus dans l'abscisse. Esto nos vamos a pasear un poco más en la abscisse. Alors ne soyez pas choqués par les mots latins. No se impresionen por las palabras latinas. Franz Weltmann est un homme avec qui je travaille encore, mais qui est vraiment un homme du XVIIIe siècle. Franz Weltmann, con quien trabajo todavía, es verdaderamente un hombre del siglo XVIII. En même temps qu'il est un homme du XXIe siècle. Al mismo tiempo que es un hombre del siglo XXII. Alors il pensait que tous les Européens comprenaient les racines grecques et latines. Entonces pensaba que todos los europeos comprendían las raíces griegas y latinas. Donc il a forgé tous ces concepts avec ça. Y con eso forjó todos estos conceptos. Alors je me moque beaucoup de lui avec ça, mais c'est pas grave. Me burlo de él por todo esto, pero no es grave. Ce qu'il faut voir simplement dans ce schéma, c'est qu'on regarder ce qu'il y a en haut, hein, c'est-à-dire les origines de l'abscisse. On est presque là, tu vois. Pas trop. Non. Ah, merci. Voilà, les hommes, c'est important. Non, parce qu'il y a des gens dans ton temps. Ah, d'accord. C'est pour eux. Voilà. Bon, quand un vivant arrive au monde, mais déjà est conçu, Cuando un ser vivo llega al mundo o cuando es concebido, est en œuvre la vis vitalis. Está operando la vis vitalis. Ça, c'est la vie veut vivre. La vida de vivir. C'est le brin d'herbe qui pousse. Es el pasto que crece. Ou bien ce sont ces gens âgés ou très malades qui disent « je voudrais mourir » et qui n'y arrivent pas, parce qu'en eux, la vie veut vivre. Eso, o como la gente mayor que está a punto de morir y dice quisiera morir, pero que esto no ocurra. Porque